Bonjour, bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui où on parle de nos guides spirituels. Qu'est-ce que sont les guides spirituels? C'est comment on reconnaît les guides spirituels? Les guides spirituels, ce sont des âmes qu'on a choisies qui nous aident pendant cette incarnation à notre évolution, à nos chemins de vie, à nos leçons de vie que l'on a choisi d'accomplir. Ce sont souvent des ancêtres, nos ancêtres, parce que on les connaît très bien, on a vécu avec eux, on reconnaît leur aide, on reconnaît leur capacité, on est très proche, on a confiance. Donc on fait appel à certains de nos ancêtres, mais parfois pas seulement. Ça peut être d'autres personnes que l'on a rencontrées au fur et à mesure de nos incarnations passées ou même entre vies. Et ces guides spirituels, ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous aider à accomplir ce qu'on a à accomplir dans notre vie. Et donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment et pourquoi ces guides spirituels peuvent changer. On peut avoir un nouveau guide spirituel qui arrive au milieu de notre vie. Eh bien, c'est parce que quand on a un chemin de vie, une incarnation qui se présente, on n'a pas seulement, généralement, on n'a pas seulement une seule leçon à avoir, une seule leçon à apprendre. On en a plusieurs, on en a en succession. Et les guides spirituels peuvent nous accompagner sur plusieurs leçons, mais généralement, ils ont leur spécialité. Comme nous, dans notre vie, on a nos spécialités. Moi, je sais enregistrer des vidéos, mais je sais pas peindre. Enfin, je me démerde un petit peu, mais voilà. Je suis pas un peintre professionnel. Donc, on a tous nos capacités, des choses qu'on fait très bien. Et ces guides spirituels peuvent nous accompagner dans notre vie. Et quand on a une leçon de vie qui diffère, qui est autre, ils peuvent nous aider à transitionner sur cette nouvelle palette, cette nouvelle leçon à acquérir. Par exemple, si dans ce chemin de vie, je choisis d'être super jaloux, super jaloux d'un ami qui a accompli tout, qui a tous les succès et que moi je n'ai pas, je vais devoir apprendre à sentir cette jalousie, à reconnaître cette jalousie et éventuellement à choisir de la guérir et de passer outre cette jalousie, ne plus l'avoir en moi, ne plus l'avoir dans ce chemin de vie. Donc, un guide spirituel peut m'aider et m'accompagner à faire ça. Et si par la suite, j'ai choisi de devenir, dans ma vie, j'ai choisi de devenir carpentier, de menuisier, de choisir de travailler le bois, ça va être toute autre leçon. Et donc, un nouveau guide spirituel va intervenir et va se présenter autour de nous. Mais ça ne se fait pas, généralement, ça ne se fait pas au dernier moment. C'est-à-dire que quand on a notre vie qui est planifiée avant notre incarnation, on sait déjà qu'on va devenir menuisier. On sait déjà que ce guide spirituel, on a conclu un accord, il va venir ou elle va venir nous aider à ce moment-là pour faire le travail du bois. Donc on a des périodes, on a des changements dans notre vie qui s'opèrent. Par exemple, j'ai ma grand-mère qui était avec nous forcément jusqu'à il y a 3 ans. Et quand elle est partie, elle a eu un chemin, elle a eu une transition après son incarnation où elle devait passer sa vie regarder sa vie, voir ce qu'elle a accompli, etc. Faire un peu de travail de guérison et puis éventuellement être prête à aider d'autres personnes dans le monde physique. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est elle qui m'aide à rester gentil avec moi-même, à ne pas être trop dur avec moi-même. Quand je suis trop dur avec moi-même, c'est elle qui intervient et qui me dit « Marc, quand même, avec son énergie de grand-mère, qui est très, très appréciable. » Donc voilà. Et ça a été choisi, ça a été conclu avant mon incarnation. Je savais déjà qu'elle allait qu'elle allait transitionner à un moment, qu'elle n'allait plus rester avec nous, forcément, l'âge, et qu'elle allait pouvoir m'aider dans ce moment-là où je suis parfois très difficile avec moi-même pour m'aider à avoir plus de gentillesse, plus de présence et être plus doux avec moi-même. Voilà.
Donc, on a des chemins, on a plusieurs leçons qui s'opèrent dans notre chemin de vie. Et ces leçons-là, elles sont acquises par étapes et nos guides spirituels peuvent changer, d'autres peuvent intervenir un peu plus tard dans notre vie et c'est tout à fait normal. Donc quand vous êtes habitué de communiquer avec un certain guide spirituel et une leçon de vie majeure se termine, c'est normal que ce guide spirituel puisse passer à autre chose et vous, éventuellement, vous retrouverez, mais ne restez pas forcément attaché à des guides spirituels, ça peut changer. Généralement aussi, on a 2 ou 3 guides spirituels qui sont principaux, qui sont là sur toute notre vie pour avoir cette continuité-là et pour avoir cette présence-là, mais il y en a d'autres voilà, qui peuvent changer au fur et à mesure de notre vie. Je vais pas me répéter, vous avez compris ce qui se passe. Ce sont les guides spirituels qui sont toujours là pour nous accompagner. On a toujours une aide, on a toujours nos anges gardiens, peu importe comment on les appelle. Ils sont là pour nous soutenir et pour nous aider, ils sont bienveillants. N'hésitez pas à faire appel. Même si vous ne savez pas encore comment les écouter, comment les sentir leur présence, sachez qu'ils sont là. Donc faites la demande de recevoir cette guidance et cette guidance apparaîtra de quelque façon, même si ce n'est pas forcément de les entendre. Voilà, ils sont toujours là, ils sont là pour nous accompagner. Merci pour avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à la partager forcément et à vous abonner à la chaîne. Merci.